Bonjour Cédric, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu au micro d'RMC Sport, c'est un plaisir de pouvoir s'entretenir avec toi à l'occasion du PFL Dubaï. Comment ça va? Ça va bien, en forme, moins gros qu'avant, donc je suis bien. J'allais y venir avec toi. Habituellement, on sait que ta prochaine fight a ton physique. Là, tu as l'air plutôt en forme. C'est quoi la routine en ce moment? Tu t'entraînes, tu prépares quelque chose? Là, je m'entraîne tous les jours, je prépare. Bah, déjà pour ma santé, parce que c'est vrai qu'entre les combats, j'ai tendance à beaucoup voyager et du coup à délaisser un peu l'entraînement. Là, je me suis dit que fallait que je reprenne quand même une très très bonne hygiène de vie. C'est ce que je fais, je m'entraîne et je mange correctement et il n'y a pas de date précise encore de retour que je peux annoncer, en tout cas, je m'entraîne dans un premier temps déjà pour la santé. Dans un premier temps, on sait que Cédric Doumbé s'entraîne, c'est une bonne chose. On sait qu'il y avait des blessures aussi à régler, des petits bobos, on en est où? Bon, les blessures, en réalité, comme je l'ai déjà un peu annoncé, je devais me faire opérer et puis j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer, en tout cas pas tout de suite, parce que c'est une opération qui va m'arrêter pour une très longue période. Et c'est une opération au terme de laquelle il n'y a pas vraiment de certitude, de guérison. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas prendre le risque maintenant. Et comment tu le sens du coup au niveau du poignet? Bah, pour l'instant, il y a toujours mes douleurs, hein, comme je les ai toujours eues. J'ai toujours combattu avec ces douleurs-là. Elles s'intensifient quand je vais avoir des phases un peu plus de boxe, bizarrement, hein, que de lutte. Mais c'est comme ça, j'apprends à vivre avec, j'apprends à combattre avec, à m'entraîner avec. On parlait de la shape qui s'améliore quand on approche un combat, mais il y a autre chose avec toi qui s'active quand on approche une date, c'est la communication. Et on a vu ces derniers temps que tu avais sorti quelques vidéos. Ouais, c'est vrai, je m'amuse un peu en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, donc faut que j'asseye quand même mon autorité sur le MMA français. Il faut que je montre quand même qui est le plus divertissant, qui est le plus performant en termes de communication, de performance, même de chaos monumental. Donc il faut que j'asseye mon nom. C'est pour ça que là, j'ai repris un peu du poil de la bête et j'informe la population. En tant que visage du MMA français, je me dois de faire ça. C'est toujours toi le visage du MMA français. On t'a entendu dire par le passé que le MMA français c'était nul sans Doumbé. Sans moi, le MMA français, il n'a pas trop de saveur. Hein. Je veux dire, sans vouloir manquer de respect aux autres athlètes. Parce que quand je dis ça, on pense que je manque de respect aux autres athlètes. Non, ils sont très très bons. Mais pour être le visage, le porte-drapeau, le fer de lance, il faut un petit truc en plus. Il faut ce petit truc en plus que personne n'a pour l'instant. Mais il y a des nouveaux qui arrivent là. Je cite Paul Denat, qui est très très bien, moi qui me fait kiffer. Et je sens vraiment, ça va être du très très lourd. Il y a Baris qui arrive, du très très lourd aussi. Tu vois, pour citer un peu des francophones qui ne sont pas français, il y a Patrick qui arrive. C'est du très très lourd aussi. Mais est-ce que c'est Doumbé? Non. Quand je dis c'est Doumbé, est-ce que ces trois-là sont Doumbé? Non. Et je pense même pas qu'ils ont envie d'être Doumbé. Je pense qu'ils ont envie de tracer leur propre route. Bah, du coup, le PFL est de retour sur RMC Sport. Ça a suscité pas mal d'intérêt. Et on va pas se mentir, dans les commentaires, il y en a beaucoup qui demandent quand est-ce qu'on te revoit. Parce que on te voit lors des événements en France, on te voit même remettre une ceinture dans la cage. Mais quand est-ce qu'on te revoit dans la cage en tant que combattant? Bah, écoute, moi en réalité j'ai hâte. Hein. En tant que combattant, il n'y a rien, comment dire. En tant que combattant, la saveur du combat, elle est inégalable. Il n'y a personne qui peut vraiment. Il n'y a qu'un combattant qui peut savoir ce que je ressens quand je monte dans la cage et quand je combats, quand je prépare un combat, quand je fais ma communication avec ma team. Et vraiment, c'est un sentiment inégalable et ça me manque beaucoup. Donc, il y a des discussions. Au début, on parlait de début 2026 et maintenant, c'est plus fin 2026 parce que, en fait, il faut savoir que c'est pas facile dans ma catégorie d'avoir l'adversaire adéquat. Donc là, je pense que j'ai un bon client. Et je pense même que le public est friand de ce client-là, en la personne de Chad ou Tad, ou peu importe, en vrai, c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est la patate qu'il va prendre. Et donc je pense qu'il y a un public, il y a un adversaire qui commence à se confirmer. Maintenant, la date précise, il n'y a pas de date précise. L'année précise, 2026. Hein. Il t'a traité de youtubeur. Comment tu vas lui faire comprendre que... Que je suis un youtubeur, mais pas que. Bon, il a dit que j'étais youtubeur, c'est vrai, je suis le meilleur combattant youtubeur de France, en tout cas pour l'instant. Mais je ne suis pas que youtubeur, je suis combattant, je suis communicant, en fait, je suis artiste, je suis comédien, je suis tout en fait. Et comment je vais lui faire comprendre en fait en lui montrant, et là, ce sera vraiment
grosse désillusion pour lui parce qu'il va prendre un KO par un YouTuber. Ce serait quand même, c'est quand même très très drôle. Hein, tu vois, t'imagines Anthony Joshua qui prend un KO par, par Jake Paul. Tu vois, ce serait quand même dommage. Hein. Et ben là, il va prendre un KO par un YouTuber. On sait que pour beaucoup de fighters du roster du PFL, il y a de grosses discussions qui ont lieu ici à Dubaï. Toi, tu as un adversaire ciblé. Est-ce que tu vois plus loin? Est-ce qu'il y a d'autres adversaires aussi que tu anticipes? Notamment, derrière, actuellement, on parle, il y a la ceinture des welterweight qui est en train de se jouer. Bon, en réalité, je te cache pas, moi je vise la ceinture. Je vise pas un adversaire particulier. Bon là, c'était intéressant parce que Chad, il a vraiment ce profil que, tu sais, je vois un peu un Murtel en lui, tu vois, un Murtel au Glory, je vois ça un peu en lui. Je pense qu'il y a une bonne rivalité qui peut se créer, mais une rivalité assez, en tout cas pour l'instant, assez bon enfant. Maintenant, à n'importe quel moment, ça peut évoluer dans le MMA, c'est ça. Hein. Il suffit qu'on se croise dans un couloir, qu'il y ait un regard ou une parole, il suffit d'un poste ou quoi que ce soit, ça peut très très vite évoluer et la poudre, elle peut prendre. Mais pour l'instant, c'est une rivalité assez bon enfant, ce qui n'empêche pas le chaos. Donc, mais les autres adversaires, il y a Oumalatov aussi avec qui il y avait une petite rivalité aussi. Mais Oumalatov, pour l'instant, il rame un peu, tu vois, dans la division. D'ailleurs, il devait combattre Abdul, c'est pas fait, forfait. Il a sûrement des problèmes de santé, je sais pas. Moi, je vois plus un Tchad, un Oumalatov. Maintenant, moi, je vise la ceinture, donc peu importe qui aura la ceinture, je la prendrai entre ses mains. La ceinture, c'est l'objectif. Donc, peu importe qui se mettra sur la route de la ceinture, devra passer par Cédric Doumbé, j'imagine. Je devrais lui passer dessus. Mais forcément, les fans veulent le savoir. Je suis obligé de te poser la question. Est-ce qu'il y a des discussions pour un rematch avec Jordan Baki? Euh, Avec Jordan, ouais, parce que la ceinture de l'Ares, en réalité, mais j'aimerais bien j'aimerais bien lui piquer cette ceinture-là. Mais le pauvre, non, j'ai pas envie de. Déjà, gros respect déjà pour parler de Jordan en réalité. Après tout ce qui s'est passé, tous les voyants étaient au vert le jour de mon combat contre lui. Pour revenir de cette période-là, de cet événement-là, il faut vraiment être un champion dans sa tête. Et juste pour ça, franchement, bravo. C'est pas facile hein, de revenir de ça. Donc, il l'a fait. Et avec la manière. C'est-à-dire, en fait, c'était une montagne à gravir. Et il l'a fait avec la manière. Et maintenant, il est champion de son organisation. Franchement, c'est bien, respect. Maintenant, est-ce qu'il y a des discussions pour une revanche avec Baki? En réalité, moi, je suis quelqu'un qui fait plaisir à son public. Tu vois? Je suis quelqu'un qui fait vraiment plaisir à son public. Et là, j'ai pas l'impression que le public veuille vraiment. Bien sûr, il y a quand même ces petites envies. On se dit, bah oui, on aimerait quand même voir la fin de ce combat-là. Parce que ça a beaucoup parlé. On a envie de voir quand même l'issue du combat réel. Mais, même si on a notre petite idée maintenant, on sait qu'en fait, ouais, Cédric, il l'aurait éteint. Parce que si déjà Jordan, il l'éteint, franchement, après, le MMA, ce ne sont pas des maths. Mais quand même, il y a des limites pour prendre un KO à domicile. Face à Jordan Zebo, les MMA, ce n'est pas des maths. Mais il ne faut pas exagérer non plus, tu vois. Jordan KO, non, là, c'est pas possible. C'est-à-dire, limite, si moi, je vais combattre Baki, là, je me dis, c'est comme si je vais combattre Hasboula. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, pourquoi faire? Tu vois s'il n'y a pas un gros chèque, ouais, bon. Donc, ça ne m'intéresse pas trop. Maintenant, je fais plaisir au public. Si on remplit un stade de France, je suis emballé, tu vois. Si on remplit un Parc des Princes, pourquoi pas? Mais franchement, en réalité, même toi, ça t'intéresse ce combat? Maintenant? Ça m'intéresse, hein. Ah, si ça vous intéresse, pourquoi pas? Moi, je réponds au public. Je suis le combattant du peuple. Donc, 2026, le public aura droit à Cédric Doumbé, à tout le numéro, À tout le numéro. à toute la communication, à tout ce qu'on connaît. Oui, bien sûr, bien sûr. Le public n'attend que ça. Tous les jours, je reçois des demandes. Quand est-ce que tu reviens? C'est nul. Après, je pense qu'ils exagèrent un peu, tu vois, parce que il y a des combats de Benoît Saint-Denis qu'on kiffe regarder, qui nous régale à chaque fois. En plus, c'est vraiment le guerrier. Tu vois, c'est le mec vraiment. Ils sont pas chiants ces combats. Tu vois, il y a d'autres Français, il y a des jeunes, il y a des Paul, il y a des Baris qu'on kiffe regarder aussi. Et là, il y a Nassourdine qui est proche de la ceinture. Quand même, c'est pas si nul que ça. C'est pas pareil, c'est différent. Moi, je dirais que c'est moins bien parce que le MMA, c'est aussi le divertissement. Maintenant, c'est pas nul. Et on a Cyril Gane, bien sûr, qui était à ça de prendre la ceinture. Mais il la prendra, comme je l'ai déjà dit, il la prendra. C'est juste question de temps. Le MMA français se porte bien, il a de beaux jours devant lui. Oui, franchement, le MMA français, ça cartonne. Hein. On est très très bon mondialement. Franchement, en tant que pays, sur le podium mondial, ouais, on est très très bien. On est vraiment très très bien et je pense qu'on sera numéro 1 très vite.
Cédric Doumbé, on se dit en 2026. Ouais, on se dit en 2026. En plus, ça, c'est RMC. Et RMC, la maison. Parce que les derniers combats, du coup, ils n'ont pas eu. Les derniers combats n'ont pas eu le rayonnement qu'ils méritaient. Mais là, comme tu le disais, c'est de retour sur RMC. Ça va devenir beaucoup plus gros le PFL. Là, c'est RMC, c'est la maison. C'est bleu, blanc, rouge. Là, quand tu combats à la maison, RMC, là, c'est star mondial. Là, les sponsors, là, ça ralasse. Là. Merci beaucoup, Cédric. Merci beaucoup.